Allez, messieurs, on continue. Guillemets, la Moudalef. Moi, je peux pas. C'est où ça m'écartonne. Non. Il a pour l'instant, mais il va rattraper. Tana de Rabbi Ishmael, Mipnema et Mina Torah et Dechad Besota. Ils ont enseigné au Beth Midrash Rabbi Ishmael, ils ont posé la question. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a cru un seul aide, un seul témoin dans Sota, de témoigner que la femme, elle a fait la verra, donc s'il a vu l'acte, il dit, chez Raglaim Ladavar, parce que Raglaim Ladavar, il n'y a pas de fumée, Share Kinala, Benistera. Non seulement il a fait d'abord Kina, après il s'est caché, et après il y a un témoin qui est venu et qui a témoigné qu'elle avait fait l'acte. C'est pour ça que dans ce cas-là, la Torah, elle a cru. Normalement, pour qu'il y ait une chose, il faut toujours deux. Mais pourquoi dans Sota, c'est un cas à part, c'est l'exception qui confirme la règle, puisqu'avant il y a eu Kinouï. Et après il y a eu Stira. Kinouï, c'est-à-dire qu'il a prévenu la femme, ne va pas parler avec lui, ne va pas avec lui devant deux témoins, il y a eu tout ce qu'il y a eu avant. Elle l'a fait quand même. Elle s'est cachée. Et un témoin dit, je l'ai vu faire, j'étais dans la boutique, j'étais caché entre les rouleaux de la réserve. Et bien là, c'est pour ça qu'il est cru. Amarle, papa il a dit Abaye, Vea Kiktiva Kinouy, Batar Sira Vetuma ou Dektiva. Question. Il dit Aré Kinouy, il écrit dans la Torah, après Stira et après la Edout de la Touma, d'où on sait ça, je mets les psukim, vous l'avez aussi chez vous. Venistera, Veinitmea, Vedenba. Et après il y a écrit, va avoir à la voir Kina, Vekina et Teshto. Mashma de la Torah, que le Hed, il vient témoigner de la Touma avant le Kinouï. C'est comme ça l'ordre des psukim de la Torah. Et donc, moi je comprends que même avant le Kinouï, Edechad dans Sota, il est Neeman. Alors pourquoi tu me dis toi que Edechad Neeman parce qu'il y a eu Kinouï et Sira avant? Si moi je vois l'ordre des psukim, il y a écrit d'abord Venistera Venitmea. Donc il y a eu Sira, il y a eu Touma. Ok. Et après, il arrive à la Warkina, Vekina Tishto Venitmea. Il y a eu Kinouï après. Et après, il ne peut pas faire Kino et s'il le sait qu'il a fait la Touma, il ne peut pas avoir Kino. C'est l'ordre de Psukim, c'est ce qu'il dira papa. Voilà, c'est la question. D'accord. Donc Mashma, moi j'aurais pu comprendre de là. Ils sont venus après peut-être. Non, il y a eu Kino après. Il y a eu Kino, c'est l'ordre. Lui, il reste dans l'ordre de la Torah. Maintenant, c'est quoi ici la couche qu'il pose? Il pose la couche, il dit en fait, non, j'ai pas besoin qu'il y ait Kino et Sira et après Touma. Moi je te dis que le chidouche de la Torah, ce Ed Echad Neeman dans Sota, pendant Touma dans Sota, dans tous les cas, à partir du moment où il y a eu que Sira, où il y a eu après Kinouï, le méchant est comment? À partir du moment où il y a Ed Echad Besota, alors il est cru. À partir du moment où il y a une personne qui voit l'acte, voilà. qui a eu Kinouï. Après, mais il y a une même si elle s'est cachée avant, mais il y a eu Kinouï après. Il y a une incongruité. Alors attends, on va voir ce qu'il y a déjà c'est ce qu'on a dit 1000 fois. Laissez parler les anciens. Oh, sinon on va s'arrêter, on va parler, et puis en fait la réponse est juste là. On y va. Amarlé, il lui a dit. Et Abaye, il lui a répondu, mais qu'il a avec tout le kavod que je te dois, tu as un problème de lecture dans la Torah. Il a écrit Vavar à l'avroir. C'est quoi Ve'avar ou Gvaravar? La Torah, elle l'a écrit dans ce sens-là, mais Ve'avar, ça veut dire au passé. Il a écrit quoi Ve'nisera ve'nitmea ve'denba. Après Vavar à l'avroir kina Ve'avar. Tu pas Ve'over. S'il y avait écrit Ve'over au présent, alors peut-être que l'ordre chronologique est comme tu dis. Mais puisqu'il y a écrit Ve'avar, ça veut dire quoi? Tu comprends bien? Arrête de faire le mal, le truc, d'accord? D'abord il y a eu Kina, après il y a eu Sira, et après il y a eu Touma, puisqu'il y a écrit Ve'avar. Ve'avar c'est du passé, on te raconte une histoire qui s'est passée. Oui. Pas quelque chose qui est au présent. Oui. Il a fait. Là, Gemara elle revient et il monte au filet, il dit Rafa, pas il dit, et la Meata. Alors si c'est ça, il y a écrit dans le Nach, dans la Torah, pardon. Il y a écrit dans la Torah, Bamidbar, Ve'avar lachem kol chalutz. De quoi on parle là-bas? On parle de Bnei Gad et Bnei Rouven. Lorsqu'on va conquérir la terre d'Israël, ils vont passer le Yarden et ils vont passer avant pour faire la guerre et conquérir la terre d'Israël. Et là-bas, lorsque Achinami, alors si c'est ça, là-bas aussi tu veux dire ça, mais Zelonachon, Lama. Il y a écrit Ve'avar lachem kol chalutz. On parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il dit au Bnei Gad au Bnei Rouven, qui ont dit non, on ne veut pas aller en Eretz Israël, on veut rester de l'autre côté. Moshe il n'a pas compris, Moshe Rabbeinu n'a pas compris au début, il va s'énerver. Il dit non, on n'a pas compris, on va faire la guerre et tout ça. Alors ils vont faire le Tnaï. Et Moshe Rabbeinu va dire, ok, Ve'avar lachem kol chalutz. Et Ve'avar,
Ve'avar, et il était passé. Il était passé tout militaire, d'accord, pour conquérir la terre d'Israël. Mais attends, Moshe Rabbeinu, quand il parle, c'est pas encore arrivé. Boker Tov, Shavuot. Quand Moshe il parle, c'est pas encore arrivé. Quand est-ce que Moshe il parle? Il parle qu'ils sont pas encore passé le Yarden, ils sont pas encore commencé la conquête d'Israël, et il leur dit, c'est le Tnaï, c'est la condition que vous puissiez rester de l'autre côté du Jourdain, c'est que vos soldats, vos hommes, passeront le Jourdain et feront la guerre pour gagner la terre d'Israël. Et comment il y a écrit là-bas? Ve'avar, Le même mot. Ve'avar, et là-bas, le mot Ve'avar, il a la connotation, il a la connotation de quoi? Du futur. Parce que des fois, quand tu mets un Vav, là-bas c'est futur. Non, Ve'avar. Dans la Torah, c'est. D'accord. Quand tu mets un Vav parfois, le Vav c'est la grammaticale, c'est du digdouk. Parfois le Vav, alors il transforme le mot, le passé en futur. Oui. Et donc ici, malgré qu'il y a écrit Vavar, tu vois que c'est du futur. Alors dans son temps aussi, quand il y a écrit Vavar, c'est du futur. Ne dis pas que ça se passe, en fait il y a fait Kinouï, il y a Stira, et après le témoin il est venu, et là il est cru. Moi je te dirais, comme on le voit dans la Torah, Ve'avar c'est du futur, Ve'avar ici, dans Sota, c'est du futur. Et donc comme je te dis, Ed Echad Besota, il est Neeman, même s'il n'y a pas eu Kinouï, même si c'est avant le Kinouï. Non, je suis pas d'accord. La Gemara elle vient, la Gemara elle vient, elle dit, Ata, la Gemara répond, au sujet de Bnegad ou Bnei Reuven, Ata, Midirtiv, mais il y a écrit dans le, pourquoi il y a écrit Ve'avar, c'est quoi le pirouche Ve'avar? Midirtiv, il y a écrit dans le Pasuk, Venirbesha haaretz lifnei Hashem, ve'achar tashuvu. Il y a écrit, et la terre sera conquise devant Hashem, et après vous reviendrez. Où vous reviendrez? De l'autre côté du Jourdain. Mashma deleaba. Ici, dans le contexte du Pasuk, dans le contexte du Pasuk, on parle Badaï deleaba, on parle Atid, puisqu'il écrit venir Besha Haaretz, et là c'est du futur. Vachar Tachou, et après vous reviendrez. Parce qu'ils sont pas encore passés. Donc tu vois bien que c'est du futur quand il dit Vava. D'accord? Elacha, mais ici dans Parashat Sota, d'accord, donc je t'ai bien expliqué que dans. Futur, toutes les actions dont il parle, c'est du futur. Dans Bamidbar, c'est Vadak de tout le futur, parce qu'ils n'ont même pas encore passé, écrit Betashuvou. Oui. Elacha, c'est où Acha? Parce que celui qui fait la Srazara, il doit bien écouter. Elacha, mais ici dans Sota, j'ai pas dit qu'il fait la Chazara. Si maintenant il a monté à ta tête, tu vas penser qu'il est comme écrit dans le Pasuk Ve'avar, et donc c'est du passé. Batartuma ostira, Kinou, il a mali. Si tu me dis maintenant que quoi? C'est quoi Ve'avar? Ve'avar à la Brouakina, c'est Batartuma ostira. C'est quoi? C'est la Shon Atid, comme on a expliqué, d'accord? Et que c'est après Touma et c'est après Sira. Alors, pourquoi le Pasuk il parle de Kinouï après? Arrête, le Kinouï, j'en ai besoin. Avant. Pour la trad Pour savoir qui c'est qui va de la Stira, de la Stira. S'il n'y a pas Kinouï, il n'y a pas Stira. Et s'il n'y a pas Stira, il n'y a pas Touma. Alors arrête. Ve'avar, c'est du passé, c'est. Il n'y a pas. C'est pas du Hatid. Ici, même dans Sota, je te le prouve, que Ve'avar, c'est quoi la Shon? Passé du Hatid, c'est du passé. Il n'y a pas de Sira, ça commence même pas le djinn. Le djinn ne commence même pas. Il y a. Quoi? C'est ça la probabilité. On ne sait pas qui c'est. S'il n'y a pas Kinouï, on ne sait pas qui c'est. S'il n'y a pas de Kinouï au départ, elle ne sert à rien après. Le Kinouï, on l'avait dit la semaine dernière. C'est ce qui lui répond. Parce que lui, Rapapa. Parce que lui, Rapapa, s'il avait juste dans ce qu'il disait, ben on aurait mis en cause tous ces dynimes là. En fait, tous les dynimes que vous dites, c'est pas vrai. J'ai pas besoin de Kinouï avant, j'aurais fait d'autres dynimes. Parce qu'il y a une chronologique. Comment? Il sait très bien qu'il faut un Kinouï. Ah non, c'est pour savoir une Bechal, ça suffit. Parce que sans le Kinouï. Exactement. C'est bidou que ça. J'aurais pu penser qu'un aide dans Sota a fait l'oubli Kinouï, ça suffit, c'est le Chidouche à Torah, c'est un Chidouche. Comme Edim Zomemim. D'accord? C'est un Chidouche, Edim Zomemim. J'ai une question sur ça. Edim Zomemim dans ce cas-là, c'est un aide ou deux Edim? Toujours deux. Même s'il y a un seul. Toujours deux. Non, il n'y a pas de bizarre. Edim Zoim, c'est Xeratakatu. Oui, d'accord, parce que là, il y a un seul aide qui peut. C'est pas? C'est la Torah qui m'a dit qu'ici, un aide. Toujours deux. Toujours deux. Pour voir, il y en a un. Exactement. Contredire deux. Toujours. Toujours. Au pluriel. Messieurs, la Chazra sans Rachi, elle sert à rien, donc on fait Rachi, s'il vous plaît. Ça, d'accord, on leur dit dimanche. C'est moins de. Je dis rien. Raglaim la davar, regardez, il est où Rachi? Raglaim la davar, vous l'avez là?
Ouais. Raglaim ladava. Shenit ma'at. Donc, il y a de fortes chances après qu'elle fasse Touma. Vea kiktiv kinouy bata sira vetuma. Baré, il écrit kinouy après sira vetuma. Deit hamen ba edechaktiv. Pour croire un seul témoin. Benistera venitmea. Ve'edenba. Il ramène les psukim Rashi. Mais samirle va avoir la Alma, Belo kinouy nami edecha mem an betuma. C'est exactement ce que vient de dire Rabbi Yossi. Ce qu'il dit Rashi, comme il explique la Gemara. La avamina de la Gemara de Rapapa, c'est-à-dire que dans son tas, ça serait un cas unique, l'exception de l'exception, qu'afilou belo kinouy, eh ben edechad, il serait neeman, il serait cru, betuma. La Gemara dit va avoir lachem kol chalout, si tu dis va avoir c'est la shon, atid, va avoir lachem kol chalout. בבני גד ובני ראובן, הקשיב שהיה משה מצווה אותם לעבור עם יהושע את הירדן. Donc on parle dans le contexte d'Irachi avec בני גד וראובן et que Moshe Rabbeinu l'a ordonné à Yehoshua de les faire passer en premier quand ils vont faire la guerre. Après ils auront le côté du Jourdain. Et Rita Chouvu, Mochiar de Abaou. Je que lorsque Moshe il parle de quelque chose qui est au futur parce qu'ils reviendront à un moment donné. Il a fait. C'est bon? Ok, on continue la Gemara, messieurs. On est bien. Il y en a une super belle Chazara demain. Allez, messieurs, on continue. Vous l'avez? Tana Debe Rabbi Ishmael. On a un deuxième Tana Debe Ishmael. Tana Debe Rabbi Ishmael. On a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. En Adam Mekane Lishto. Ela Imken Nichnas Boar Ruach Shtut. Shenema. Davar alav Ruach Kina Bekine Tishto. Un homme ne prévient et se met en colère. Alors il ne sait pas revenir ici, oublie pas. Un homme se met en colère contre sa femme, kinouille, et il la jalouse uniquement parce qu'il y a un rouach qui lui est passé par la tête. Différent. Là on avait dit rouach, shtut. Selon Rabbi Ishmael, il dit rouach. Alors tu vois, il ne dit pas rouach shtut, il passe une bêtise. D'après Rabbi Ishmael, il y a un rouach. On a l'impression que ce soit un peu rouach HaKodesh. Hein? C'est un peu comme une intuition. Oui, c'est Rouach Kina. une intuition. On va voir c'est quoi? C'est une intuition. On va voir c'est quoi? Une suspicion. Alors que dans le passé, Chez les- c'est ch'tout quand même. Ouais, mais une suspicion, ça vient de. Non, nous on dit parce que Sota vient de mention shtut. Mais c'est pas écrit, il n'y a pas écrit, non. Ah d'accord. Shenema, bah voilà, Ruach avec une adishto, bah alav ruach. Parce que la Torah, elle n'a pas dit ruach shtut, exactement. Elle dit alav ruach. Il y a un ruach qui lui est passé par la ruach kina, on appelle ça un ruach kina. Mais il ne dit pas comme on a dit au départ, c'est un ruach shtut. On va voir la différence. Là, Gemara, tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, ne perdons pas de temps. Tu as des questions, la Gemara, elle va poser. Après qu'on a fait la Gemara, pose toutes les questions du monde. Mais laisse parler la Gemara. La Gemara, elle dit, ma ruach. C'est quoi ce rouach, toi, Taned et Rabbi Ishmael, que tu me dis qu'un homme, quand il a un rouach kina, c'est quoi ce rouach? Rabbanan amre rouach touma. Ravashi amar rouach tahara, c'est une machloket. Est-ce que maintenant, la folie qui lui rentre dans la tête, là, l'idée qui lui rentre dans la tête, cette jalousie qu'il a tout d'un coup, est-ce que ça vient rouach hatuma, ça vient de quelque chose de négatif, ou bien c'est rouach tahara? C'est Minash Shamaim Akadosh Baruch Hu lui a mis maintenant. Comment? Si c'est nerveux au final. Alors là, on ne dira plus qu'il s'est énervé. Là, on parle de roi. C'est ça, Ravashi. Pas forcément énervé. Ravashi et Rabbanan. Rabbanan, ils te disent. Interprétation de ce qu'on a dit. Ouais. Oui, c'est une marloquette. Soit c'est roi Touma, et donc c'est un vent qui vient de ses midotraot, de ce qu'il a vu à la télé, de ses lourdeurs, de sa jalousie mal placée, d'accord, de son pervers narcissique qu'il est. D'accord, ça c'est roi Touma. Ben oui, mais qu'il a roi Touma. Soit marloquette, Ravashi te dit, non, c'est roi Tara. Akadosh Baruch Hu, il te fait un cadeau. Atalo de Akloum, il se passe des choses au bureau avec ta femme, Habibi, fais gaffe. Ça c'est Ravashi que vient de donner. Maïroua, Rabbanan nomré Rouach Touma, Ravashi Amar Rouach Tara. Et la Gemara de dire, au mistabra, c'est comme mistabra, hein, c'est plus logique de dire Kemandam a Wartara. La Gemara de dire, c'est plus logique de dire, comme quelqu'un qui pense que c'est Wartara, que c'est Minash Shamaim, Akadosh Baruch Hu il t'aime, et il veut warning pour le couple, il veut que tu mettes en garde ta femme parce qu'il y a quelque chose de pas bon qui se passe. Détania, d'où je sais que c'est plus logique de dire que c'est Wartara. Détania, il y a une braïta qui dit quoi? Vekine et Ishto. Et il a Jalousé. On va dire jalouser sa femme. Jalouser sa femme. On va dire jalouser sa femme. Réchoute. La Braïta, il dit Réchoute. C'est quoi Réchoute? La Torah, elle n'est pas venue t'obliger à te dire que Vekina et Tishto, c'est pas un ordre
d'accord, d'aller faire kinouï. Et là, Réchout, c'est un peu l'Abdil, d'accord, c'est un peu comme la fila d'Arvit. C'est que la fila d'Arvit, la Gemara dans la Gemara, est-ce que c'est Réchout ou c'est Chova? Et la Gemara de terminer, dire que c'est Réchout, c'est pas Chova. La fila d'Arvit, c'est pas une obligation. Et là, c'est Réchout. Maintenant, on l'a pris comme une obligation. Voilà, la Khalema, c'est Réchout. Alors ici, ça serait à peu près pareil. Est-ce que c'est une obligation que la Torah elle te donne? Que si maintenant tu jalouses ta femme, tu dois jalouser ta femme et faire kinouï? Ou bien non, c'est que si jamais il y a un vent de jalousie qui vient en toi, alors tu as le droit de le faire. Toi, à l'école, tu as le droit de le faire. C'est comme le type qui t'aide la milchama. On t'a pas dit que quand tu vas à la guerre, tu dois aller prendre la femme captive. Mais la Torah t'a dit, t'as un réchout. Voilà, t'as un réchout. Alors là, c'est la braïta. Détania. Tout ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Oui, mais aujourd'hui aussi, on n'a pas le droit parce qu'il n'y a plus les autres, n'oublie pas. Oui. Attention. Détania, même aujourd'hui. Détania, avec Inet Ishto, réchout. Divrei Rabbi Ishmael. Donc selon Rabbi Ishmael, kinouï, c'est la Torah, elle te permet de le faire. Mais elle t'oblige pas, c'est pas un chiyuv que tu as de le faire. Rabbi Akiva Omer Chova. C'est quoi Chova? C'est que selon Rabbi Akiva, à partir du moment où un homme il voit que sa femme, elle s'enferme dans des endroits avec des autres hommes, et la Torah l'a obligé à faire kinouï selon Rabbi Akiva. La Torah elle l'a obligé à faire kinouï selon Rabbi Akiva. Là, Gemara te pose la question. Et de prouver de là que Ruach, c'est Ruach Tahara, I Amrat Bishlama. Si tu me dis que l'on pense que le Ruach, il est que Ruach Tahara, comme il a dit Ravashi, et comment ils ont expliqué Tana de Rabbi Ishmael, Ruach Tahara Shapir, alors là je peux comprendre. Je comprends qu'il parle de Ruach. Ruach, c'est quoi? C'est qu'un homme, il a le droit. Que s'il voit sa femme, il a le droit, mais c'est pas une obligation qu'il a. Et là, Yamrat, Ruach Touma. Mais si maintenant tu penses comme Rabbi Akiva et comme Rabbanan que c'est Ruach Touma, Reshut Vechova, la Yule Lenish Ruach Touma Benafshe. La Torah, elle va permettre à un homme de rentrer en lui un Ruach Touma, un Ruach d'impureté. Il a dit Reshut Nichova, ça sera sourd Bichlal. Puisque c'est un Ruach Touma, ça vient parce qu'il a vu Canal+, ça vient parce qu'il a joué à... D'accord, et il a fait des bêtises. Alors maintenant il a un vent de folie. Ce qu'il a fait lui, il croit que sa femme elle le fait. C'est un Ruach Touma qui est rentré chez lui. Parce qu'en général, le regard que tu portes sur les autres, c'est celui que tu as sur toi. Hein? Et comme tu as fait le mariole, alors maintenant tu as un Ruach Touma dans la tête. Donc si maintenant tu penses que Ruach Kina c'est Ruach Touma, est-ce que la Torah va te dire... Mekane Tishto, t'as une mitzvah, tu vas avoir une mitzvah de quoi? De rentrer un Ruach Touma dans ta tête, ni Reshut, ni Chova, ça serait assourd. Donc de là, la Gemara veut prouver, de la Braïta, Mistabra, comme ils ont dit Rabbanan, comme il a dit Tané Deber Ishmael, comme il a dit Ravashi, que quoi? Que c'est sûr c'est Ruach Tahara. Oh, sinon jamais la Torah elle aurait permis à un homme de rentrer un Ruach Touma dans sa tête. Pour l'instant c'est logique, hein. Pour l'instant c'est logique. C'est présenté comme ça. Comment? C'est un peu, c'est pas palpable. Il doit se rendre compte lui-même, est-ce que c'est Ruach Touma ou Ruach... Mais c'est d'accord, après d'accord, mais c'est l'air. Quoi, comment lui, il va se rendre compte comment il peut savoir? Non, c'est pas se rendre compte, c'est pas se rendre compte. On va pas te le permettre. C'est pas se rendre compte. Même si c'est pas se rendre compte. C'est nous maintenant. Non. C'est nous qui établissons. C'est nous qui établissons. Quand la Torah elle a parlé et qu'un homme il aura un soupçon, tous les hommes du monde, ils auront un soupçon sur leur femme. Ce soupçon-là, c'est Ruach Tahara. Nous, on va pas dire attends, t'as un problème. Voilà, exactement. C'est clair? Sans Rashi, on ne peut pas avancer. Rashi, monte, ça dit qu'on y va. Ouais, attention. Chut, vas-y. C'est pas clair? Non. Qu'est-ce qui est pas clair? Chut. Qu'est-ce qui est pas clair? S'il a fait des bêtises, il a un Ruach Touma. Voilà. Il a des soupçons. Ouais. Ok, c'est son problème. Mais donc, il la met en garde ou il la met pas en garde? C'est la question de mettre en garde ou pas en garde. On n'est pas dans. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Est-ce que quand la Torah a parlé qu'un homme il va jouer sa femme et la mettre en garde, est-ce que le fait de le faire, ça provient d'un Ruach Tahara, de Minash Shamayim, et que tout est bon et tout, et que il aurait le droit de le faire? Ou bien on te dit non, c'est un Ruach Touma, c'est un vent de folie, c'est un vent de Touma, c'est sale, il a des mauvaises pensées dans sa tête, donc comme il a des mauvaises pensées dans sa tête, il pense que sa femme elle fait ça. Alors si c'est ça, la Torah va te permettre une chose pareille, de rentrer Ruach Touma dans ta tête, donc c'est sûr c'est Ruach Tahara. Voilà. On appelle ça l'effet miroir. L'effet miroir, messieurs. Sinon la chaîne ne permettrait pas. En fait, c'est Touma.
Rabanan. Ce qu'il dit, c'est que là, Non, c'est que les Chaim ont établi que si un homme vient et fait, c'est que c'est Ruach Tara, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Exactement. C'est pas possible. Parce que si c'est Ruach Touma, il la tue. C'est un fou. Il la tue, il la frappe, je sais pas ce qu'il fait. Il va pas aller faire kinouille. Il va pas faire ça. Il va pas faire ce processus. Il va faire autre chose, quoi. Il va la frapper, Hachem un fou. C'est un fou, le mec. On appelle les flics, tu vois ce que je veux dire? C'est Ruach Tara, il fera comme la Torah l'a dit. Il fera, voilà. Si c'est Tara, il fera comme la Torah elle a dit. Voilà, un fou. C'est un fou, il fera jamais une chose pareille. Voilà. permet de le faire, c'est que dans le cadre. Exactement. Rabbanan, vous l'avez Rabbanan? Non. Rashi. Rabbanan de Ravashi Amre Ruach Touma. Regardez Rashi ce qu'il nous dit. Les Rabbanan de la Braïta, c'est les Rabbanan du Bet Midrash de Ravashi. Chacun avait sa yeshiva. Quand ma chère il viendra, il y aura la yeshiva de Rabbi Daniel, il y aura la yeshiva de Rabbi Meir, il y aura la yeshiva de. Ah là 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 là, qu'est-ce que je kifferais vous écouter. Qu'est-ce que je kifferais bien vous écouter, je te jure, je serais là, comme ça je comprendrais. Les génies font hasard. Je comprendrais rien, et tu serais là en train de fou. Blainara. On va tous être dans votre yeshiva. Hop, tu vas t'ennuyer de Sadik. Hein. Non, je te laisserai les clés, moi je vais aller chez mon cher Abelou, si on peut rentrer. Non, Béhémet. Il y a Rabbi Akiva, mon cher Abelou, machin, elle avait été, attendez-moi, quoi. Je vous donne des cartes, hein. Je joue aux cartes, moi j'ai autre chose à faire. Oui, ah ouais. Pourquoi tu me fais ça, hein? Je crois que j'étais avec Kigal. Avec Kigal. La yeshiva de Égal, ouvert un jour sur deux. Sadik, ça sera tout émettre à ce moment-là. Gemara, messieurs, Rashi. Non, j'ai donné les heures de verre. Rabbanan de Ravashi Amre Ruach Touma. Ruach Tara, chez. Oh là là, qu'est-ce que j'aime, j'avais oublié ce Rashi, messieurs. Rashi, il dit, c'est quoi Ruach Tara? C'est quoi ce Ruach Tara qu'il a chez Sonnet à Pritzut? On parle d'un homme qui haït la débauche. Voilà pourquoi c'est Ruach Tara. Non, la débauche en général, ça dit. Non, pas de sa femme. C'est quelqu'un qui n'aime pas pour lui-même. On va l'inviter dans un truc où il y a un peu les femmes qui chantent avec les. Il va pas y aller, ou le yachol. Il fait des boutons, il est allergique à la débauche. C'est ça, Ruach Tara. Oui, donc on parle d'un mec qui est bien constitué. C'est quand il y a la pub, à la télé, il passe. Même la pub, on voit juste la femme un peu comme ça, tu sais, Tahiti douche. Il passe, fils. Tu vois, ça existe encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu restes devant du bon, ça va venir, ça que 30 secondes, Tahiti douche, tu vois pas. On se reste un peu l'œil. En plus, comparé à ce que j'ai à côté, au moins, c'est ça. Lire? J'ai rien fait de mal, moi. C'est nettoie, là. Voilà, on se nettoie, exactement. On se nettoie les yeux. Hachem Ishma. Pour revenir à. Chez Sonnet à Pritzut. C'est ça, Ruach Tara. Vous avez la définition de c'est quoi Ruach Tara. Quelqu'un, c'est pour ça que des fois, les gdolim, ils font attention à leurs yeux, ils font attention à plein de choses. Sonim et à Pritzut. C'est pas que les pauvres, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, hein. Ils sont nés bien, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont nés bien, clean, propre. Il n'y a pas écrit chez Noël, sonner. C'est quoi un sonnet? C'est quoi quelqu'un que tu haïs? Quelqu'un que tu haïs, tu t'écartes de lui, tu t'éloignes au maximum de lui. Et tu fais attention qu'il n'y a pas de coup de crasse. Tu fais très attention à ça. Sonner autant. C'est ça, là. Le type, il a pris de soute. Ça, Ruach Tara. Alvaï. Umistabra kemandamar de Ruach de Kamar Bishmael Taraï de Tania, parce qu'il y a une braïta. De Kamar Bishmael Reshut. Quand il a dit Rabbi Ishmael que c'est Reshut, Plukta de Bishmael Rabbi Akiva, c'est une marloquette Plukta. Rashi. C'est une marloquette Plukta, c'est les Faleg, Paloug, Peleg. C'est quoi? C'est coupé. Donc une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Les Kamanufareshta Amayou, et plus loin, on va expliquer leurs raisons. Shapir, Ireshut, Ichova. Là, je comprends, soit c'est Reshut, soit c'est Chova, parce que c'est Ruach Tara. Rabbi Akiva Chova, chez Assour les Shacher Avdo. Ah, on n'a pas fait encore ça. Ok. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi un dit ça et un dit ça. Allez, on y va. Esquiver un Rachid. Il arrive. Rachid ne veut même pas lire. Moi. Il arrive. On y va. Goufa. C'est quoi Goufa, messieurs? Goufa. C'est quoi Goufa? Ouais, dans le Mishnah. Non. Là, dans le texte, là, Oui, quoi? Vas-y.
Dans le passage qu'on est en train de faire. Oui. Ça veut dire quoi? Vas-y. C'est quoi Goufa? Vas-y. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est depuis le début. Si on reprend l'enseignement de ce passage-là. Goufa, c'est un corps. Oui. On va rentrer dans le corps du sujet. C'est-à-dire, dans ce qu'on a dit juste avant, Goufa, maintenant on va analyser ce qu'on vient de te ramener avant. Goufa. Dans tout le texte qu'il y a eu. Pas le texte, juste ce qu'on vient de dire avant. Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Un il dit Roi Tara, un il dit Roi Touma. Chacun il dit pourquoi. Rappelez-vous, Rabbi Akiva il a dit pourquoi, Rabbi Shmuel il a dit pourquoi. D'accord. Un il dit c'est Chova, un il dit c'est Réchout. Ok. C'est bon? On va rentrer dans le sujet maintenant. Ok. On va voir qu'il y a une marque loquette. Il y a une autre marque loquette. Il y a une autre marque loquette. Au sujet de la Touma des Kohanim. Les Kohanim. Vous savez que les Kohanim ne peuvent pas s'impurifier pour n'importe qui. Ils ont les 5 Rovim. Ok? Donc, on va voir à partir de cette marque loquette, Goufa, pourquoi est-ce que Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva ils disent ce qu'ils disent chez nous dans Sota. Là, Gemara elle dit Laïtama. C'est quoi Laïtama? Alors, le passage vous l'avez aussi. La chotova betula, ta, Laïtama. Et pour sa sœur, le Kohen, pour sa sœur qui est vierge, il pourra s'impurifier. Réchout, d'ivrei Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva Omer, Chova. Est-ce que lorsque la Torah elle te dit, parce que la Torah elle a donné tous les proches pour lesquels le Kohen a le droit de se purifier, voilà. Et après elle sépare, elle met la Betula, la Achoto à Betula, elle la met un peu à part. Et elle dit Laïtama, Marloket Rabbi Shmuel Rabbi Akiva. Est-ce que la Torah nous l'a mis de côté pour te dire quoi? C'est Réchout ou Chova. Selon Rabbi Shmuel, pourquoi on l'a mis de côté? Pour te dire que c'est Réchout. C'est-à-dire que le Kohen, il n'est pas obligé de s'impurifier pour ça. Sa sœur. Réchout, il a le droit. Sa sœur mariée. Sœur pas mariée, Betula, vierge. Vierge. Non, là, il est obligé. C'est une vierge. Oui, c'est tout. Pas mariée. Il est obligé. Non, c'est Marloket. Selon Rabbi Shmuel, Réchout. Il a le droit. Il peut. S'il veut. Rabbi Akiva Omer, Chova. Rabbi Akiva dit non, c'est une mitzvah. Quand il a la mitzvah de s'impurifier pour son père ou sa mère, il a la mitzvah de s'impurifier pour sa sœur qui est vierge. D'accord? Donc on voit, c'est les données qu'on donne, ça c'est les données. Marloket, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, Réchout ou Chova dans l'impureté des Kohanim par rapport à la sœur. Là, Gemara elle vient, elle dit, il y a une autre marloquette à ce sujet-là, entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Il y a écrit dans le verset, au sujet des Abadim, Evet Knani. Vous savez qu'un Evet Knani, à l'inverse d'un Evet de juif, un serviteur Knani, à l'inverse d'un serviteur juif, un serviteur juif maximum c'est 6 ans. 7e année, il doit sortir. Evet Knani, c'est un héritage à vie, de père en fils, de père en fils. Et si d'ailleurs ils ont des enfants, même les enfants, ils sont avadim, serviteurs, esclaves, de génération en génération. Maintenant on va savoir, il y a écrit dans le verset, donc vous le ferez hériter à vos enfants après vous. Il y a écrit l'erolam pour toujours, baem en eux, ta'avodu, vous les ferez travailler. Réchout, dit Rabbi Shmuel. Quand il y a écrit les Olam Baem Ta'avodu, c'est Réchout. Ça veut dire Tu peux. Là, d'après Rabbi Shmuel, tu peux, mais en fin de compte, ça sonne un peu. C'est Réchout. Ça veut dire que c'est Réchout, tu peux. Alors, ça veut dire que si le maître veut, par X raison, le libérer son esclave, il aurait le droit, selon Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Chova, non, Chova, le Olam Baem Ta'avodu, la Torah, elle t'a donné cet esclave pour jamais, et tu n'as pas le droit de le libérer. Donc on voit encore une autre marloquette dans Réchout et Chova, entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Shmuel, Olam Baem Ta'avodu, c'est quoi? C'est juste Réchout. C'est-à-dire que si tu as, toi, la possibilité de le garder à vie, et si toi tu as envie de les shacher auto, libère-le. Ça c'est Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva il dit non, Chova, Leolam Baem Ta'avodu, c'est le jour de la Torah, tu peux pas le libérer. Ils ont tranché Bon iré, tu as les lettres, hein, moi je dis rien, moi, tu as les lettres de toute façon. Attendez, regardez, il va nous le dire tout de suite. J'ai compris, il y a la ramée. Comment tu m'as dit comment? Comment ils ont tranché? Vas-y. Elle est où la lettre? C'est Rabbi Shmuel ou Rabbi Akiva? Le petit guimel? Je sais pas moi. Moi aussi j'ai un guimel, c'est marrant. Il est sur qui? Rabbi Shmuel ou Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Il a fait, t'as la halakha.
C'est chova. On n'a pas le droit de libérer un Eved. Le seul moyen qu'un. Le seul. Parce qu'il y a une petite lettre à côté de. Et montre-lui c'est où. Montre-lui tout de suite c'est où. C'est chaud. Là, tu parles d'une marloquette. Après, tu es curieux de savoir. Tu dis alors à la fin, c'est comme Rabbi Ishmael ou comme Rabbi Akiva, va savoir. Alors il te dit, il te met une petite lettre là. Elle est où la petite lettre? Au-dessus de chova. Gimel. Chova. Et Rabbi Akiva Omer, chova. Donc c'est comme Rabbi Akiva. Montre-lui où c'est. Montre-lui où c'est. Où c'est le rapport. Et après, c'est ici. Alors ça. Ouais, il faut chercher le Gimel là, je vois rien. Il y a un Yud et un Gimel, c'est ça? Ouais, il y a comme un Yud avant, mais c'est un Gimel en fait après. Allez, bête Gimel. Allez, bête, là c'est ça. En bas, en dessous de celui-là, aux 2 points après les 2 points, il y a un Gimel. Oui, un Gimel, oui. Voilà, Maïré, Perikbet, Milchot. Voilà. Le Chot, Evel. Evel. Ouais. Alachavav, Siman Gimel. Alacha, c'est Chova, il le garde. Voilà. Alors on termine pour aujourd'hui. Wow, c'est magnifique. Amar le Rav Papa, donc on voit 2 marloquettes où encore une fois il y a Reshut et Chova. Dans Sota, on l'a vu, c'est la question qu'on va poser. Il y a première marloquette. Non, je voulais juste savoir comment ils sont arrivés que c'est Darkar Rabbi Akiva chez moi. Parce que cette Gemara elle est autre part. Et là-bas la conclusion de la Gemara elle est comme Rabbi Akiva. D'accord. Et en Kiddushin. Donc Rabbi Akiva, il dit par exemple le Kohen pour sa sœur. Non, je sais pas, regarde les petites lettres. Là on parle dans les Avadim. On a parlé de ça. Non. Oui, mais regarde, je sais pas, lui il parlait d'Avadim. Le petit guillemets il est dans Avadim, il est pas autre part. Ok. C'est bon ou pas? Ouais. Amar le Rav Papa le Abaye, la Gemara le Maksha, Rav Papa il est Maksha sur Abaye, V'amrele, il y en a qui disent c'est pas Rav Papa Abaye, et là Rameshar Shia le Rava, il y en a qui disent c'est Rameshar Shia, il a objecté à Rava. Lima Rabbi Ishmael Rabbi Akiva, Bechol la Torah Kula, Achipligué. Ok, je suis d'accord avec toi. Dis-moi que quoi? Que Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, ils sont marloquettes dans tous les tsewim de la Torah, que l'un il dit Reshut et l'un il dit Chova, des Marama Reshut, ou Marama Chova, d'accord? Et que l'un il dit Reshut, et de l'un il dit Chova. Comment? Ils sont toujours les deux en marloquette comme Rabbi Ishmael Rabbi Akiva. Attends, c'est la question qu'il pose. D'après toi maintenant, à chaque fois que la Torah elle a donné une injonction, d'après toi, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, d'accord? Et c'est lo yachol liot. Pourquoi? Parce que selon ça, selon Rabbi Ishmael, on ne trouvera jamais dans la Torah de mitzvah tassé chez Chova. Et c'est lo yachol liot. Après la Torah elle a écrit tout est réchoute, la Torah pour la parler. Donc c'est Yevcha. Selon toi, si c'est ça la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael qui dit toujours réchoute, donc il n'y a pas de mitzvah tassé. À chaque fois que la Torah elle t'a dit quelque chose, les tefilin c'est réchoute, tout est réchoute. En kazé davar habibi, en kazé davar habibi. Amarle il lui a répondu. Amarle, acha bekrae pligué. Il dit non, dans les exemples que la Gemara elle a amenés, Davka dans ces exemples-là, ils sont en marloquette sur la mashmaout des psukim, pas dans toute la Torah Kula. Calme-toi. Là où on a ramené ici, Davka dans ces points-là, il y a une marloquette sur la mashmaout, sur la compréhension du pasouk, mais pas dans toute la Torah Kula. Toute la Torah d'ailleurs, lui. Ben parce que si tu me dis, lui il a voulu faire une leçon pour tout le monde, extrapoler, d'accord? Parce que ce serait pour vrai, c'est vrai, non mais dans la logique c'est vrai pour tout. Lui, tu as vu dans 3 histoires que la Torah elle te dit voilà comment tu dois faire, et lui il dit Réchout, alors c'est vrai pour toi à ce moment-là. Tu te dis non, parce qu'il n'a pas compris c'est quoi la marloquette, sur quoi elle est basée sur la marloquette. Et il répond non, Habibi, la marloquette, elle est uniquement sur ces passages-là de la Torah, dans ces psukim-là, et la marloquette elle est dans la mashmaout, dans la compréhension du pasouk, dans ces cas-là précis. Demain, on continue Beth Hashem. Qu'est-ce qu'on continue? La Chazara. Donc, Baruch Hashem, je l'ai vu noter, messieurs. Rabbi Meir, demain, c'est toi qui nous fais la Chazara Bezrat Hashem. Fais pas cette tête, souris.